Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce jeudi pour analyser tout simplement cette nouvelle journée de Première Ligue. Après avoir parlé Serie A, Bundesliga et Ligue 1, on s'attarde au plus grand championnat d'Europe avec des chocs tout simplement magnifiques. Newcastle, Arsenal, Tottenham, Villa, mais également Manchester United, Chelsea. Juste avant ça, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, de mettre en commentaire également tes avis sur cette journée. Et comme d'habitude les gars, sur toutes les vidéos, le match phare Manchester United contre Chelsea sera en exclusivité sur mon groupe Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre, le lien est tout simplement en commentaire épinglé. Et dessus, on envoie tout type de cotes, des saves, des conseils, des buteurs. Un petit peu tout, tu l'as vu le week-end dernier sur le match entre le Real et le Barça, on a performé. Pourquoi pas faire exactement la même chose pour la première en Première Ligue sans Erik ten Hag licencié cette semaine. On commence tout de suite par Newcastle qui reçoit Arsenal, un mauvais début de saison mine de rien pour les Magpies qui restent sur une série inquiétante de 5 matchs sans victoire. Une équipe de Newcastle qui compte déjà 6 points de retard mine de rien sur le top 4 et qui a l'une des plus mauvaises attaques de Première Ligue avec seulement 9 buts marqués. Alors forcément quand Arsenal se déplace chez vous ça fait un petit peu peur. Mais cette année, Arsenal à l'extérieur sont un peu inoffensifs, on va dire. C'est pas forcément l'équipe qui va venir marquer 3-4 buts. Historiquement également, les Newcastle Arsenal sont jamais fous. Il faut remonter à 2011 pour retrouver trace d'un match avec 4 buts ou plus. Donc au vu des stats, au vu des états de forme, pour moi je ne vois pas Arsenal perdre du côté de Newcastle. Dans un match qui ne devrait pas être si prolifique que cela, je vais prendre nul ou Arsenal et moins de 3,5 à 1,83. Bournemouth contre Manchester City. La première information à prendre en compte dans cette rencontre, c'est que historiquement, depuis que Bournemouth est en Première Ligue, il y a eu 7 réceptions de City. Les 7 matchs se sont conclus par 7 victoires de Manchester City. Alors forcément, c'est un City différent également, sans Rodri et sans De Bruyne. On l'a encore vu le week-end dernier pour une courte victoire 1-0 contre Southampton. Mais avec un peu plus d'efficacité, Haaland aurait pu mettre 3, 4, voire 5 buts dans ce match. Donc je ne suis pas forcément inquiet, on va dire, des résultats de City. C'est plutôt la manière qui est un petit peu différente. Bournemouth, ça reste une équipe accrocheuse, c'est sûr. Mais quand on voit une cote à 1,53 pour City à l'extérieur, honnêtement, je pense qu'il faut la prendre. Surtout que City pourra mettre encore plus la pression à Liverpool qui reçoit Brighton. Donc pour moi, victoire de City à 1,53. Ipswich qui reçoit Leicester, toujours à la recherche d'une première victoire. Ipswich fait quand même un début de saison, on va dire, dans le jeu plutôt cohérent. On va pas parler des résultats, comme je te l'ai dit, 0 victoire actuellement pour le promu. Mais en tout cas, dans le jeu, il y a quelque chose de sympathique à regarder. On l'a encore vu le week-end dernier du côté de Brentford. Donc voir Ipswich marquer à domicile, ça me paraît assez probable. Surtout que Leicester est l'une des plus mauvaises défenses du championnat. Mais à côté de ça, cette équipe de Leicester, elle est capable également de marquer à n'importe quel moment. Ce n'est pas forcément une équipe qui maîtrise ses rencontres. Mais en tout cas, c'est une équipe extrêmement efficace. Et c'est également un match charnière, on va dire, dans la saison des deux clubs. Leicester peut vraiment prendre le large en cas de victoire. Pour Ipswich, une victoire leur permettrait de revenir un petit peu, on va dire, dans les 16-17e places. Donc là, je vois un match assez ouvert. Je vais prendre un plus de 2,5 côté à 1,60. Liverpool qui affronte Brighton. Pour l'instant, c'est un début de saison assez parfait pour Liverpool qui, mis à part sa défaite contre Nottingham, a quasiment fait carton plein, que ce soit en Première Ligue mais également en Ligue des Champions. Forcément, Liverpool est favori pour les bookmakers. Par contre, à 1,39, je trouve la cote extrêmement faible, surtout que cette équipe de Brighton, elle est capable de faire le taf et de hausser son niveau de jeu quand l'adversaire est présent. On l'a vu cette année, hein. Victoire déjà contre United, Tottenham, Newcastle, nul contre Arsenal également. Et mis à part la lourde défaite 4-0 en 2018 de Brighton du côté de Liverpool, généralement les duels sont extrêmement serrés. Les 6 derniers matchs ont vu 3 victoires pour Liverpool, 2 nuls, 1 victoire pour Brighton. Mais les 3 victoires de Liverpool l'ont été par seulement un but d'écart. Donc tu l'auras compris, sur les 6 derniers matchs, jamais Brighton n'a perdu par au moins 2 buts ou plus. C'est exactement le pronostic que je vais prendre. C'est Brighton ne perd pas ou perd demain. C'est coté à 1,66. Nottingham contre West Ham, vainqueur contre Leicester. Nottingham confirme son très très beau début de saison. Là aussi, c'est une équipe qui est plutôt prolifique, qui marque quelques buts depuis le début d'année. C'est pas la plus prolifique, on va dire, mais en tout cas, c'est l'une des plus efficaces, si je peux un peu expliquer
mes propos. De son côté, West Ham reste sur 2 victoires de suite à domicile. À l'extérieur, c'est une autre histoire. C'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Sur ce coup, je vais prendre les deux marques. 1,61, ça me paraît pas mal du tout. Southampton qui reçoit Everton comme Ipswich. Southampton est à la recherche d'une première victoire cette année. Est-ce que ça va arriver lors de cette réception contre Everton? Sur le papier, ça le pourrait, mais en tout cas, ce qui est proposé actuellement par Southampton, c'est pas forcément très beau à voir, je trouve. Pour moi, ça devrait terminer dans les 3 derniers en fin de saison. Surtout qu'Everton aborde ce match avec le plein de confiance. 5 matchs de suite sans défaite, l'une des équipes les plus en forme actuellement de Première Ligue. Pour moi, nul ou Everton 1,43, c'est pas mal. Wolverhampton qui reçoit Crystal Palace, duel de bas de classement entre le 19e et le 17e. Une équipe de Wolverhampton qui a seulement pris 2 points sur les 9 premiers matchs. On en a parlé en live la semaine passée sur TikTok. On avait regardé le calendrier des Loups, il est tout simplement démentiel. Là, on va avoir une série un peu différente pour Wolverhampton qui va jouer que des équipes entre guillemets de bas de classement. Et ce qui est proposé par Wolverhampton, contrairement à Southampton, c'est un peu plus cohérent, je trouve, surtout offensivement, au contraire de Palace qui certes reste sur une victoire, la première de l'année contre Tottenham. Mais pour moi, il y a un grand coup à faire sur la victoire de Wolverhampton sur ce coup. Donc victoire des Loups remboursée, si nul, c'est coté à 1,79 et c'est pas mal du tout. Tottenham qui affronte Aston Villa, défait contre Crystal Palace. Justement, Tottenham nous a habitués depuis quelques années à alterner le bon et le moins bon. Encore une fois cette année, où tout est blanc, où tout est noir. 4 victoires, 1 nul pour déjà 4 défaites pour les Spurs qui vont encore une fois une qualification en Ligue des Champions s'éloigner. Au contraire de Aston Villa qui confirme vraiment sa très belle saison de l'an passé. Ils sont encore une fois 4e. D'ailleurs, c'est exactement le même top 4 au bout de 9 journées que par rapport à l'an passé. Villa, perso, j'aime bien. C'est cohérent depuis l'arrivée d'Unai Emery. On voit qu'il y a quelque chose qui est construit. On voit que c'est quand même assez structuré le jeu proposé par les Villains. Et à côté de ça, on a également une équipe de Villa qui reste sur 2 victoires de suite à Tottenham. Mais comme je te l'ai dit, avec Tottenham, on n'est jamais à l'abri d'une performance XXL. Donc pour moi, je vais prendre la victoire d'Aston Villa remboursée si Tottenham s'est coté à 1,69. Comme tu l'as vu, United, Chelsea en exclu sur mon groupe Telegram. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec Fulham qui reçoit Brentford, une équipe de Brentford qui fait vraiment plaisir à voir, surtout à domicile. À l'extérieur, pour l'instant, il y a eu 4 défaites en 4 déplacements, mais c'était à City, à United, à Liverpool, à Arsenal, tu l'auras compris. Ils ont déjà quasiment joué tous les cadors de cette première ligue. Et pour moi, Brentford a largement la possibilité d'aller chercher une place européenne. Là aussi, c'est plutôt plaisant. Il ne faut pas toujours regarder que les noms, les gars, mais en tout cas, dans ce qui est proposé par Brentford depuis le début de saison, ça peut aller chercher une place dans le top 7. Donc pour moi, je les vois confirmés face à une équipe de Fulham qui reste sur 3 matchs sans victoire. Donc nul au Brentford côté à 1,69. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Et on se retrouve demain soir pour parler de Liga. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.